Direction les coulisses de la plus grande fauconnerie d'Europe. Situé au cœur d'une forêt centenaire, le parc du Puy du Fou sensibilise depuis plus de 40 ans ses visiteurs à la protection de la faune et de la flore. Sa fauconnerie abrite la plus grande collection d'oiseaux d'Europe. Au total, 600 volatiles de 83 espèces différentes. Les 2/3 sont formés comme des athlètes de haut niveau pour les spectacles, le fruit d'un travail de longue haleine. Justement, je rejoins Thierry qui va m'initier à l'affêtage. L'affêtage, c'est la période où on va dresser l'oiseau. Voilà, c'est simple. Donc on va commencer à l'habituer à nourrir aux gants, sachant qu'on considère que nous, notre bras et notre gant sont un perchoir. Donc le perchoir, il va falloir qu'il soit le plus stable possible pour que l'oiseau soit en confiance. Et les espèces plus difficiles que d'autres à affêter? Alors c'est même pas une question d'espèce, c'est une question de caractère. Mais la plupart du temps, un oiseau têtu est un bon oiseau à la fin. Ce sont des gros mangeurs? Ah, il faut savoir qu'une buse comme celle-ci peut manger jusqu'à quasiment 100 grammes de viande par jour. Et c'est un oiseau qui pèse 500 grammes. Donc le ratio est énorme. Si on comparait par rapport à l'homme, eh bien, il faudrait manger quasiment un petit cochon de lait par semaine, quoi. Il y a des affêtages exceptionnels que vous avez réussi à réaliser ici au Puy du Fou? Alors il y en a un affêtage en particulier qui nous tient à cœur, tout simplement parce que c'est un oiseau qu'on a mis énormément de temps à mettre au spectacle. C'est le jabiru du Sénégal. 2 ans et demi de travail et une réussite complète parce que voilà, il est au spectacle et c'est une première mondiale. Est-ce qu'il y a un oiseau que tu rêverais d'affêter ici au Puy du Fou? C'est le locogaster, c'est l'aigle pêcheur asiatique. Ça fait déjà, on va dire, quelques années qu'on essaye de faire des échanges avec d'autres parcs. Pas facile à rentrer, pas facile à trouver, mais c'est pas possible que je finisse ma vie sans le faire. Donc on l'aura un jour. Mais le travail de la fauconnerie ne se limite pas au spectacle. Elle a également mis en place un programme de reproduction permettant tous les ans de mettre au monde entre 60 et 100 bébés, toutes espèces confondues. La reproduction, avant tout, c'est simplement pour pérenniser le spectacle, c'est-à-dire que les oiseaux qui vont naître ici, au sein de l'espace reproduction, puissent, au bout de leur élevage, faire grandir le spectacle. Le surplus éventuel peut servir à faire des échanges pour que, dans 40-50 ans, on ait toujours des oiseaux en reproduction pour que le spectacle soit assuré. À chaque année, ses défis et ses surprises. Et Christophe en avait un bien précis, faire naître des petites chouettes laponnes. 30 œufs ont été fécondés, mis sous incubateur et pourtant aucun oisillon n'a vu le jour. J'ai pris la décision de dire, ben voilà, l'année prochaine, si cette femelle répond, on laisse les œufs aux parents. On contrôle qu'ils soient bien féconds et par contre après on fait rien, on laisse faire les parents. Et donc voilà, la grande fierté de cette année, c'est 4 œufs, 4 bébés de chouettes laponnes. À peine sortis de l'œuf, les petits destinés au spectacle sont habitués à l'homme, qui finit par être assimilé à ses parents. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation, un processus qui facilite l'affêtage. Mais tous ne sont pas imprégnés car la section reproduction œuvre également au quotidien pour la conservation et la réintroduction dans la nature des espèces menacées. Justement, Christophe attend la naissance d'un oiseau rare, le condor des Andes. L'œuf de condor, il bouge. Il y a une nouvelle vie qui va venir en fin de compte. C'est magique, c'est la vie. Chaque naissance est une nouvelle victoire. Et même après toutes ces années, Christophe n'a jamais cessé de rêver. Je me rends compte que ça fait 23 ans, 24 ans, 25 ans que je vole avec les oiseaux parce que je les côtoie tous les jours et j'ai quelquefois l'impression qu'ils m'emmènent sur leur dos et que je participe au spectacle. Il nous reste 2 heures avant le début du spectacle. Pas de temps à perdre car il va falloir peser chaque oiseau un à un. Et nous commençons avec le symbole de la chasse, le faucon. Avant de passer sur la balance, Thierry l'habille d'une coiffe un peu particulière, un chaperon. Cette pièce de cuir cousue sur mesure permet de garder l'oiseau dans un état de calme. À partir du moment où je lui ai mis le chaperon, il ne voit plus rien. Et donc là, eh bien, on peut l'emmener partout. Pourquoi c'est important de les peser avant chaque spectacle? Alors tout simplement parce que ça nous permet de savoir s'il est en bonne santé, si l'oiseau a passé une bonne nuit déjà, et puis parce que la moindre maladie, eh bien, il y a une perte de poids. Et ça va nous permettre aussi de savoir l'état d'appétit de l'oiseau, tout simplement parce que pour aller au spectacle, on n'a pas besoin d'affamer un oiseau,
on a besoin de le mettre en état d'appétit. Et même au-delà de l'état d'appétit, c'est-à-dire que c'est un petit jeu qui va se jouer entre moi et lui. Et au-delà de l'affêtage, du dressage pour les oiseaux, eh bien, il va falloir qu'on soit complice et puis qu'il fasse le maximum de ce qu'on a envie de faire. Allez! Alors, c'est un bon poids, 660 660, 665. Très bien. T'es sélectionné. Bon poids. T'es sélectionné pour aller voler. Pour que l'oiseau soit fin prêt pour le spectacle, Thierry va l'équiper d'un émetteur, une sorte de balise GPS, qui permettra de suivre l'oiseau si jamais il s'échappe. Ça y est, le faucon va maintenant pouvoir rejoindre les abords de l'arène. Dans la loge, tel un artiste. Exactement. On met pas les noms encore, mais on pourrait. Allez, il y en a 200 à peser, je vous rappelle. Il ne faut pas perdre le rythme, nous traversons la fauconnerie pour rejoindre le quartier des aigles. Thierry souhaite me présenter un oiseau qu'il affectionne particulièrement, le pigargue à tête blanche. C'est Obama. Pourquoi Obama? Parce que il est né le jour où Obama a été élu. Et donc, on s'est dit, emblème des États-Unis, eh bien, on va l'appeler Obama. Sachant que quand ils naissent, les pigargues à tête blanche, eh bien, ils sont tout noirs. Donc maintenant, bon voilà, on ne pourrait pas le changer de nom parce qu'on ne pourrait pas l'appeler Trump. Ah non, écoute, tu sais quoi? Pour moi, c'est le métissage. Blanc-noir et Obama est métis. Et voilà, tout à fait. 3,70 kg à la pesée ce matin. C'est bien ou pas? Ah, c'est superbe. Parfait. T'es sélectionné, mon gars. Et donc maintenant, tu vas retourner dans ta petite volière. Ils ont chacun leur espace. Hein. Ah oui, oui. Les pigargues sont solitaires, ils sont en couple au moment de la reproduction. Et bien à côté de ça, eh bien, vous voyez, vous avez une volière où il y a quasiment plus de 100 000 ans à l'intérieur et eux vivent en colonie dans la nature. Et c'est toutes ces petites choses-là où la connaissance est importante, tout simplement, parce qu'au balai final, eh bien, on va lâcher toutes les cigognes, tous les milans, tous les marabouts qui vivent naturellement ensemble. Donc là, il y a tout un ordre aussi à respecter mais pendant qui est indispensable pour la réussite du spectacle. Tout à fait. Parce qu'une chouette effraie qui passe devant une buse, eh bien, allez, on va dire que c'est un jambon beurre à 11h30 qui passe devant les yeux. L'heure tourne et tout le monde s'active pour que les rapaces soient prêts à temps. Que ce soit les aigles, les buses, les cigognes, les milans, les serpentaires ou encore les vautours, chaque oiseau est traité comme un sportif de haut niveau. Allez, allez! Et pour une entrée en scène digne des plus grandes stars, le Puy du Fou a fait preuve d'imagination. Un lâcher d'oiseaux depuis un ballon gonflable élevé à plus de 200 mètres au-dessus de l'arène. Bon, ça y est Nathalie, on va charger le dernier oiseau, Obama. Et puis l'équipe sera complète. C'est normal, c'est le président. Eh bien, bien sûr. Le but du jeu et le but de toute notre équipe, en fin de compte, c'est d'apporter de l'émotion. Ça, c'est important, l'émotion pendant le spectacle. Ah, mais pour moi, ça fait plus de 25 ans que je suis ici et c'est ça l'objectif. L'émotion de l'oiseau, le vautour qui vous passe et qui vous remet la mèche dans le bon sens, la vitesse d'un faucon, on va dire le balai final avec tous ces oiseaux, eh bien ça apporte de l'émotion. Et il y a des gens qui pleurent au spectacle.